consommateurs. Aidez-nous et le réseau Plus que Pro à protéger, défendre les droits et les intérêts qui sont les vôtres et ceux de nos chers consommateurs de France. Et combattre le cancer que constituent ces pseudo-youtubeurs de l'intox et la désinformation. Parce que nous on ne triche pas de calomnie, on dit la vérité. Vous avez l'opportunité de vous abonner à la seule chaîne YouTube qui vaille. À vous de jouer. Merci de nous avoir donné votre confiance. Chers clients, chers consommateurs, c'est donc le président et associé principal du garage à Talange, des Autotransact. Nous sommes membres du réseau Plus que Pro, le réseau qui sélectionne, qui trie sur le volet et surtout qui audite les meilleures entreprises de France. Satisfaction client. Alors aujourd'hui, on va vous présenter un nouveau cas pratique sur l'absurdité, je dirais même l'aberration, des diagnostics qui sont réalisés par certains, pour ne pas employer de mots plus forts. J'ose même pas soulever le terme de garagiste, parce que c'est pas possible. L'histoire du client qui est venu nous voir pour un diagnostic sur sa Volkswagen Polo, donc une Polo 1,9 litre, non, 1,2 litre TDI, je me rappelle plus trop, 90 ou 105 chevaux, quelque chose comme ça, peu importe, c'est pas important. Voilà. Et justement, on a pris des clichés du diagnostic qu'on va transmettre dans le cadre de ce document vidéo juste après, à la fin donc de cet aparté. Le client avant nous était voir un garage de la marque, donc une grande enseigne, puisque c'est une Volkswagen, vous l'avez compris. Ensuite, il a été voir un centre auto. Là encore, inutile de vous dire lequel, il y en a tellement, et de toute façon, nous, avec notre expérience de juriste, on les met tous dans le même panier, vous avez compris, là encore, de quoi il s'agit. Ce qu'il faut comprendre, c'est que l'un d'entre eux, et c'est là qu'est l'aberration, puisqu'il s'agit d'un constructeur, d'une grande enseigne, a osé venir dire au client, alors même que le technicien a été faire l'essai sur route, donc comme ça, il a bien fait son travail, il a pu essayer le véhicule, il a pu faire le diagnostic, c'est ce qu'il a fait avec l'outil diagnostic, vous savez, de la marque. Et malgré tout, il a osé tenir des termes juste invraisemblables, des termes qu'on ne peut pas employer devant son client lorsqu'on le fait payer un diagnostic. Alors voilà ce qu'il lui a dit. Il lui a dit, écoutez, ça peut être l'Avenger, ça peut être le turbo. Voilà. Et quand on dit ça peut être, ça veut dire qu'on manque de confiance en soi. Ça veut dire aussi qu'on n'est pas sûr, les deux points. Voilà. Et ça, c'est grave. Parce que finalement, le client repart après avoir payé, tenez-vous bien, la modique somme de 120 €. 120 € de diagnostic pour finalement obtenir aucun résultat. C'est une honte. C'est une ignominie. Voilà la vérité. Donc, comme conclusion, on dit au client, ça peut être Vaneger turbo. Le problème, c'est que c'est ni l'un ni l'autre. Donc, au bout du compte, le client, finalement, n'a aucune solution. Pire encore, s'il écoute l'approximation du garagiste, le constructeur de la marque, c'est pas le petit garagiste du coin, le constructeur, eh bien, il aurait donc payé une Vaneger sur son moteur, on a vérifié, 1300 €, le remplacement de la Vaneger, pièce main d'œuvre. Parce que c'est la Vaneger avec le réchauffeur, c'est parmi les plus chers d'ailleurs, du secteur automobile. Ou le turbo, à peu près, approximativement 2000 €. Tout ça pour rien. Pire encore, il aurait pu commencer par changer la Vaneger, puis ensuite par le turbo. Comme ça lui aurait coûté 3-4 000 €. Ben voyons. Alors que on est sur un véhicule qui vaut à la valeur vénale moins de 4 000 €, soyons clairs. Voilà où on en est avec ces gens-là. On est dans la pure incompétence, à un point tel que je n'ai plus les qualificatifs. Je n'ai plus les mots. Ça dépasse l'entendement. En vérité, nous on a fait le diagnostic, on a défaut, on en a deux.
Oui, bah, je l'ai là, je vais le cliquer devant vous, comme ça va être clair. Donc ouais, donc le premier défaut, commande de pression de suralimentation, valeur inférieure à la limite restrictive. Et puis le deuxième élément, fuite du système d'air d'admission en défaut permanent. Alors qu'est-ce que ça veut dire défaut permanent, fuite du système d'air d'admission? Donc clairement, il n'y a pas besoin d'être intelligent, ça veut juste dire qu'il y a effectivement une fuite dans le circuit de suralimentation. C'est-à-dire entre le turbo et la culasse, tout simplement. À partir de là, le meilleur est à venir, vous allez voir. Et le deuxième, en intermittent, commande de pression de suralimentation, valeur inférieure. Si on lit entre les lignes, on comprend que le capteur de pression de suralimentation, qui est juste au niveau du doseur, hein, sur la Volkswagen Polo, eh bien, il reçoit régulièrement une information qui est incohérente, qui est souvent sur la fourchette basse. C'est exactement ce qu'indique le défaut. Donc, quand on est intelligent, quand on a fait des études, quand on est dans le métier de mécanicien automobile, qu'on a de l'expérience, eh bien, l'analyse qu'on vient de vous tirer en direct là, hein, à l'instant, là, c'est l'analyse qui devrait être au moins celle du technicien, du constructeur de la marque. Et troisième et dernier élément, le pire, parce que je vous l'ai dit tout à l'heure, le meilleur est à venir, c'est que, rappelez-vous, le garagiste, le constructeur de la marque, Volkswagen, avait indiqué au client qu'il avait donc été essayer le véhicule. Mais nous, on n'a même pas eu besoin d'essayer le véhicule, puisque le client est venu nous demander un décalaminage d'hydrogène. On fait le décalaminage, de toute façon, ça pourra faire que du bien, en préventif comme en curatif, donc c'est pas perdu. Et pendant le décalaminage, par séquence, on va accélérer un petit peu pour faire fonctionner donc le GR, pour bien brûler la calamine partout, tout ce qui est post-combustion. Et là, on entend tout de suite. Moi, c'est comme un réflexe, je l'entends directement. Un bruit de soufflerie. Comme de l'air qui s'échappe du circuit d'air. Une fois encore, on revient sur ce deuxième défaut. P22-11900, fuite du système d'air d'admission. Et là, ça s'entend. C'est une question d'expérience professionnelle. On l'entend. C'est clair, c'est sans bavure, c'est sans équivoque. Et là, tout de suite, au premier coup d'accélérateur, je lui dis au client qui est juste à côté, je lui dis, ben venez, vous avez un problème de fuite sur le circuit d'air. Je lui dis, je vais même faire la révision, vous ne l'avez pas entendu. Et là, je me positionne devant le moteur et on voit tout de suite en sortie turbo la durite qui descend comme ça le long et qui arrive sur la partie gauche, pardon, de l'échangeur. Voilà, tout simplement. Et là, on entend bien. Je mets le doigt, effectivement, on sent qu'il y a une fuite d'air. Après, à confirmer, évidemment, parce qu'il faudra démonter au niveau de la durite pour bien confirmer, puis regarder. Mais c'est évident, il y avait bien une fuite d'air. Voilà. Et même, l'autre point de l'expérience professionnelle, nous, on n'a pas été laissé. Pour le coup, puisqu'on a trouvé, on a vu, on a pu constater effectivement la fuite d'air en sortie de pression de turbo. Donc, c'est carré, c'est clair. C'est incontestable. Mais à l'essai sur route, avec l'expérience, nous, on sait, on l'aurait vu directement, c'est que lorsque vous accélérez, vous entendez le bruit d'air, le bruit de l'air qui s'échappe sous pression, et en même temps, dans le même temps, vous voyez le contour, le régime, le turbo qui pousse pas, la voiture est poussive, elle accélère pas normalement, même sur une voiture qui fait 75 chevaux, comme sur une voiture qui pourrait faire 170 chevaux, j'évoque, peu importe, c'est une question d'expérience, ça se sent directement et sans débat. Voilà quelle est l'incompétence. Et avec tout ça, comment pouvons-nous espérer un jour que les consommateurs nous fassent confiance, nous les garagistes, les professionnels de l'automobile? Parce qu'aujourd'hui, nous avons un monde extraordinaire d'incompétents et surtout d'imposteurs. C'est ce que j'appelle d'ailleurs les faux professionnels, le club des imposteurs, les faux garagistes, les pseudo-garagistes. Comme on a aussi les pseudo-youtubeurs qui pensent connaître la mécanique, mais en réalité qui savent absolument rien sur rien et qui se permettent encore de faire des documents vidéo pour informer. Et moi je dis que c'est pas de l'information, c'est de l'intox et de la désinformation. Donc voilà pour ce petit document, merci de nous avoir écoutés. J'aurais aimé faire témoigner directement le client. Après voilà, vous pouvez le comprendre, c'est pas toujours évident,
ça peut être un peu délicat. Le client, il n'est pas là pour faire une vidéo, il est là pour trouver des solutions, chose que nous avons pu réaliser efficacement avec lui. Et bah, du coup, il est repassé la semaine dernière, puisque cette histoire remonte à plus de, je dirais, 2-3 semaines. Et puis, il a pu donc régler son problème par le remplacement de la durite chez le concessionnaire, puisque c'est des pièces techniques, vous savez. Donc maintenant, ce qu'on va faire, bah, on va vous mettre le cliché, que vous puissiez voir de quoi il retourne. Merci à tous, c'était donc Des Autotransact Talange, réseau plus que pro, les meilleures entreprises de France en matière de satisfaction client. Merci, à bientôt.